Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale. On va regarder un petit peu les messages que mes guides souhaitent vous délivrer pour la semaine à venir. Donc je vais vous mettre 7 tas avec lesquels vous aurez des petits messages à prendre sentimentaux. Je vous laisse bien entendu adapter à votre situation actuelle. Et puis bien entendu, je tenais vraiment encore une fois à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour votre fidélité. Vraiment, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit. Donc infinie gratitude. On va regarder alors le petit message du lundi. Je prendrai une carte, deux cartes, trois cartes. On va faire en fonction à l'instinct. Et puis donc pour le lundi. Alors, donc pour demain, on a quand même maintenant passé ce passage qui est très important de la nouvelle lune. Il y a vraiment cette notion de renouveau. On m'indique que vous allez beaucoup plus peut-être ouvrir vos yeux par rapport au fait que vous avez envie de rencontrer voilà, cette personne qui va faire battre votre cœur. Vous avez envie de pouvoir faire en sorte que vos rêves se réalisent. Il y a vraiment cette notion en fait d'ouvrir vos yeux par rapport à votre situation actuelle, par rapport à ce que vous souhaiteriez, à quels sont vos rêves. Parce qu'on m'indique que y a cette notion en fait de... Je pense que vous êtes pas mal à l'heure actuelle, je pense que vous allez ouvrir le fait que vous êtes pas mal dans l'auto-sabotage. On me dit que vous aimeriez bien vous reconstruire, mais que pour finir, vous êtes tellement à vous interroger ou à avoir peut-être pas mal de rumination, je crois qu'on dit rumination, hein, dans la tête, que pour finir, vous avez un petit peu des pensées qui sont persistantes. Et puis surtout, on me dit un petit peu, voilà, que vous allez justement comprendre peut-être que vous êtes pas mal peut-être à voir les choses d'une manière assez pessimiste par rapport à votre vie amoureuse, ou bien peut-être à trop ressasser. Je pense que vous allez vraiment faire la lumière par rapport à votre comportement. On m'indique que avec la carte du chakra coronal, la source, le divin, est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton corps pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Ok, donc ça c'est le message du lundi. Donc cette notion peut-être de travailler également sur votre chakra coronal et puis voilà, sur le fait que vous allez beaucoup plus, ouais c'est dingue, vous allez beaucoup plus en fait, comment on dit, spiritualiser effectivement votre quotidien ou faire en sorte peut-être d'essayer de vous reconstruire, mais peut-être en réfléchissant au fait que voilà, vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est pas trop répétitif? Est-ce que vous posez les bonnes questions? Parce que le mardi, on me dit encore une fois que vous êtes beaucoup en fait dans le fait que vous ressassez beaucoup, que vous êtes beaucoup en fait dans la... Vous réfléchissez trop et on me dit que le problème, vous avez tendance à rejouer des scénarios qui étaient assez négatifs dans votre tête et puis que vous avez l'impression en fait que vous ne voyez pas vraiment de solution. Alors voilà, je dirais pour la carte du mardi, le petit message ce serait faites attention que vos pensées soient vraiment positives et que vous n'êtes pas en train d'attirer peut-être des mauvaises énergies à vous. Alors, on me dit que vous êtes en train de ruminer par rapport au fait qu'il y a eu des bavardages à votre rencontre, où on me dit qu'il y a eu pas mal de conversations. Pour certaines, on m'indique qu'il y a des messages qui peuvent arriver à vous. Il y a cette notion de parler, cette notion... Alors, est-ce qu'il peut y avoir des conversations qui arrivent à vous? Est-ce que vous attendez des messages qui n'arrivent pas? Est-ce que vous attendez toutes sortes de communications? On me parle de textes, de messages, d'appels, d'emails. Donc voilà, ça, je vous laisse vraiment adapter à votre situation. Mais on m'indique que vous êtes beaucoup trop à réfléchir par rapport à des conversations, à des communications, peut-être également à des bavardages, ou peut-être tout simplement voilà, des messages que vous attendez peut-être d'un prétendant ou d'une prétendante, ou peut-être d'une personne qui vous intéresse, et puis vous avez l'impression peut-être que ça tarde ou que vous attendez. J'ai vraiment cette notion que voilà, vous réfléchissez vraiment trop par rapport à votre vie amoureuse. Alors, on a ensuite le chakra, et mais j'ai tous les chakras qui sortent. J'ai le chakra coronal pour le lundi, le mardi, j'ai le chakra solaire. Donc, on m'indique que pour le mardi, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Ok, donc moi j'ai l'impression que ce tirage il parle beaucoup à des gens qui ont besoin de réaligner leur chakra ou qui ont vraiment peut-être besoin voilà, de faire en sorte que leur situation, vous avez beaucoup réfléchi, peut-être vous avez tourné des idées
de toutes les façons possibles. Moi, je pense que maintenant, il faut aller de l'avant. Et puis surtout, ben, clairement, on me dit que là, il y a vraiment une notion de communication, des messages peut-être que vous attendez ou des messages qui doivent arriver. On me parle de textos, d'appels, d'emails, vraiment de communication d'une manière assez générale. Ouais. Ensuite, pour le mercredi, on m'indique que vous repensez peut-être à une personne que vous avez croisée dans le passé. C'est une personne qui a peut-être pu être une âme sœur. Alors on me dit que soit c'est peut-être quelqu'un du passé que vous considériez comme votre âme sœur, ou on m'indique qu'il y a une personne en fait que vous avez connue dans une vie précédente, dans une de vos vies précédentes, si j'ose dire, si vous croyez un petit peu à la réincarnation. Et on me dit qu'il y a vraiment une forme d'âme sœur auquel vous pensez et que peut-être vous ressentez dans votre vie à l'heure actuelle, ou est-ce qu'il y a peut-être une énergie il y a une énergie liée à quelque chose du passé qui vous relie à une personne qui était une âme sœur. Donc ça, c'est l'énergie du mercredi. Donc je vous laisse vraiment adapter par rapport à votre vie. Alors là, ok, ouais, je comprends. On a la hache. Donc là, on m'indique encore une fois hein, que vous êtes en train de penser à une séparation que vous avez vécue de par le passé. On parle vraiment d'une personne qui vous a peut-être traité avec beaucoup de silence, qui a été peut-être très silencieux soudainement, qui vous a peut-être également abandonné. Avec la hache, on a cette notion que soit vous aviez l'impression d'avoir peut-être perdu une personne que vous considériez comme votre âme sœur, soit vous repensez à peut-être une ou des, parce que j'ai vraiment au pluriel, hein, des personnes du passé avec qui vous vous êtes séparés. Vous avez peut-être sûrement, hein, à partir d'un certain âge, eu plusieurs rencontres amoureuses et vous êtes pas mal en train de brasser par rapport à ça. Mais il y a cette notion en fait d'une personne qui vous a traité en fait, on parle d'une personne qui vous a abandonné. Alors ça peut être une personne qui vous a abandonné dans une vie précédente. Il y a cette notion de couper. Alors, ça peut être aussi tout simplement la hache aussi, le fait de couper avec un lien transgénérationnel, hein, peut-être la souffrance que vous avez vécue avec une personne que vous considériez comme une âme sœur. Il y a vraiment cette notion d'une personne qui vous a abandonné et qui a fait preuve de silence, hein, tout d'un coup par rapport à vous. Donc voilà, on est pas mal dans le passé, c'est impressionnant. Hein. Là, de nouveau, on parle de vraiment cette notion que vous ouvrez les yeux, vous ouvrez les yeux par rapport à tout ce qui se passe dans votre tête, à toutes ces ruminations par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie sentimentale. Et puis on dit, ok, vous parlez ok, on a la carte de la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Ok, donc là on essaye vraiment un petit peu de vous faire comprendre qu'il y a cette notion en fait de peut-être pas trop comparer ces personnes qui sont peut-être passées dans votre vie. Est-ce qu'il y a peut-être par exemple eu des relations que vous avez connues où il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, où vous vous êtes rendu compte peut-être que vous étiez avec une personne qui était beaucoup dans l'ego. On m'indique clairement, hein, ce tirage il parle à des personnes qui sont un peu dans le tourment par rapport à leur vie amoureuse, par rapport au fait qu'il y a peut-être cette notion de casser des liens, de couper des liens au niveau transgénérationnel pour pouvoir justement libérer d'incroyables aptitudes. Hein. J'ai vraiment cette notion aussi également de travailler sur ces chakras. C'est beau pour le jeudi. On m'indique que vous avez cette notion peut-être de vous libérer d'une situation où vous avez tout le temps besoin d'être dans le contrôle. Alors ça peut être tout simplement le contrôle de vos pensées, le contrôle peut-être également de votre vie d'une manière générale, mais de votre vie amoureuse. Et puis surtout, je pense que vous avez vraiment envie que ça marche pour vous, que ce soit quelque chose qui soit plein de succès, mais il y a peut-être cette notion de travailler sur une notion de liberté par rapport à quelque chose qui vous retient, par rapport à quelque chose peut-être au niveau peut-être de vos émotions, par rapport à une crainte, par rapport aussi tout simplement à une notion où par crainte, vous êtes beaucoup dans le contrôle, hein. Alors, on m'indique que pour certaines, vous avez besoin de vous libérer d'un lien où vous étiez marié. On m'indique qu'il y a un lien d'âme duquel vous devez vraiment vous libérer pour que vous puissiez en fait vous réouvrir à un amour qui celui-là sera vraiment quelque chose qui sera une promesse qui sera beaucoup plus
plus éternel dans la durée. Moi, j'ai vraiment le fait que vous avez besoin de vous libérer d'un engagement avec une personne précédente. Alors, c'était une personne avec qui soit vous étiez en union, soit vous étiez en mariage. On me dit que c'était vraiment une connexion d'âme que vous considériez comme un amour éternel et puis qui n'a pas vraiment tenu ses promesses, malheureusement. On va voir. Alors, on m'indique que vous avez fait des vœux et que le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds et confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Oh, c'est beau! Magnifique ce message parce que ça indique, vous voyez, que le fait que vous vous autorisiez justement à pas vivre dans le passé, à justement vous libérer de quelque chose qui vous a énormément déçu, clairement l'univers il vous fait comprendre qu'il est vraiment en train de travailler pour essayer de vous libérer de ce lien qui a peut-être été un lien écrit, hein. Vous avez peut-être signé justement un contrat de mariage ou un Pax ou autre avec quelqu'un, ou en tous les cas vous étiez vraiment en union avec quelqu'un et vous avez besoin de vous libérer de ça. Après, on est donc au lundi, mardi, mercredi, jeudi, on va passer au vendredi. On me dit que ce que vous aimeriez rencontrer dans votre vie, c'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour entre deux personnes où, en fait, il y a cette notion, encore une fois, vous voyez ce lien éternel que vous recherchez, qui est ressorti juste sur la carte précédente, là encore, et qui indique que, pour finir, vous estimez aussi peut-être que vous méritez cet amour inconditionnel ou tout simplement, vous recherchez un amour inconditionnel, pas quelque chose qui s'éteigne de manière à... Ouais, parce qu'on me dit qu'il y a une relation karmique qui fait que cette relation karmique qui est passée dans votre vie, vous preniez ça comme cette personne, vous avez pensé vraiment au début de la relation que c'était un amour inconditionnel et que ça allait vraiment durer longtemps. Et clairement, on me dit que vous faites le deuil de cette relation karmique qui est passée dans votre vie. Et puis surtout, c'est terrible à dire, mais vous en avez tiré l'expérience de vie qui fait que il faut vraiment oublier ces ressentiments que vous avez par rapport à ça. Et c'est trop bon, on a la carte du merci. On me dit la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Vous savez ce qu'il vous dit? Mon guide, c'est trop beau comme message parce qu'il indique qu'en fait, cette personne, cette relation karmique que vous avez rencontrée, vous pouvez la remercier. Parce que cette personne, en fait, cette relation karmique, elle va vous permettre de connaître, en fait, ce qui est que l'amour, en fait, inconditionnel. Donc, c'est juste un message qui est magnifique. Alors, ensuite, mes guides. On a encore samedi et dimanche. Alors, on m'indique que c'est très important avec la carte du samedi que vous restiez vraiment optimiste par rapport à votre vie amoureuse, que toutes vos pensées positives, elles vont faire que cette romance ou que vraiment cette vie romantique, elle va de nouveau venir dans votre vie. Ouais, parce qu'on me dit que vous êtes beaucoup trop en train de ressasser le passé, de repenser à toutes les misères peut-être que cette personne, elle vous a fait subir dans le passé, ou vraiment on m'indique que je pense que vous êtes même carrément en train de penser à tous les ex qui ont passé dans votre vie et peut-être ce qui ne convenait pas. Mais voilà, j'ai vraiment cette notion que l'univers, d'une certaine façon, par rapport à ces expériences, par rapport à ce que vous avez vécu, il est peut-être en train de vous montrer le chemin pour justement vous diriger vers la bonne personne. Et j'ai encore le chakra qui sort. Non, mais c'est pas vrai, c'est le 3e, je crois. Alors là, on a le chakra sacré pour le samedi qui indique: tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Ok, donc on a la notion, pour toutes les personnes qui regardent le tirage de cette semaine, qu'il y a le travail sur le chakra coronal, le travail sur le chakra du cœur, et surtout aussi le travail sur le chakra sacré, qui indique que si vous étiez tout le temps une personne à faire en sorte que vos besoins ils passent après l'autre personne, à peut-être pas trop vous respecter par rapport à ce que l'autre il vous offrait ou par rapport à la façon dont cette personne vous traitait, on m'a dit qu'il y a vraiment
vraiment cette notion, encore une fois, de guérir des histoires qui ont précédé ou qui font partie du passé, et surtout pour pouvoir accéder à une belle spontanéité, surtout pour pouvoir créer ce futur amoureux qui sera juste beaucoup plus épanouissant. Et on va regarder avec la carte du dimanche, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour le dimanche. On m'indique que cette façon de voir la vie de façon beaucoup plus positive, de travailler justement sur le fait que vous tranchez avec toutes ces relations passées ou peut-être avec un transgénérationnel, peut-être sentimental qui a été très lourd dans votre famille, ça va vous permettre de rencontrer une personne que vous considérez un peu comme vraiment le partenaire idéal. Oh, c'est magnifique! Et on m'indique que vous obtiendrez l'abondance parce que le fait de garder un mindset très positif et de manifester exactement ce que vraiment vous souhaitez, ça va vous apporter la gratitude de l'univers, ça va vous apporter des bienfaits et vous allez rencontrer ce partenaire mais vraiment qui va vous amener mais plein d'abondance, qui va vous permettre justement de pouvoir exactement rencontrer cette personne que vous manifestiez depuis un bon petit moment, qui vous amène vraiment, mais voilà, à ce que vous recherchiez vraiment d'une manière idéale, si j'ose dire. Et on va prendre le dernier message avec la carte Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Et mais il est magnifique ce tirage. On a 2 fois l'abondance avec Vénus. Donc voilà, vraiment, franchement, moi j'ai un tirage qui est juste magique. Il y a vraiment cette notion, vous savez, là dans ce tirage, de travailler sur vos chakras. Vous vous êtes peut-être pris, ok, un sacré coup de marteau sur la tête, si j'ose dire, mais il faut vraiment arrêter avec le fait que vous ruminez. Vous ruminez peut-être ces conversations, ces bavardages. Vous réfléchissez à tout ce que vous avez vécu dans le sentimental, avec peut-être cette personne avec qui vraiment vous étiez lié. On me dit qu'il y a cette notion de libération qui va vous mener à un amour inconditionnel qui était en fait une relation karmique. On me dit que vous pouvez lui dire merci, que c'est un don que le ciel vous a fait peut-être de vous séparer de cette relation karmique qui devait peut-être passer dans votre vie et que surtout, que votre gratitude va vous permettre de pouvoir emprunter le chemin de l'abondance pour vous mener à cette rencontre avec lequel on me dit que vraiment vous allez être connecté et que surtout restez optimiste par rapport à tout ce que vous avez vécu. Travaillez peut-être beaucoup sur votre chakra sacré. Vos besoins, c'est très important de ne pas les faire passer après. Ils sont également bien entendu prioritaires et légitimes dans une relation. Et puis surtout, on m'indique que vous allez rencontrer cette personne qui va vous apporter, mais j'ai vraiment la carte de l'abondance. Et après, j'ai encore la carte de Vénus qui indique vraiment que c'est les liens et c'est votre comportement que vous entretenez au quotidien qui va vraiment un petit peu vous hisser sur la fabuleuse fréquence d'abondance et c'est l'amour qui va naître. L'amour fait naître tes vœux. Moi je m'arrête là, hein. C'est juste magnifique franchement. Ce tirage il est magique pour la semaine à venir. Il y a cette notion, on va regarder tous les chakras qui sont sortis. On a le chakra coronal, le chakra du cœur et puis vraiment le chakra sacré qui sont sortis pour vous. Il y a cette notion peut-être aussi surtout avec la hache de couper les liens qui ne vous servent plus dans votre vie à l'heure actuelle. Et j'ai surtout une semaine. C'est clair que ça peut-être également être un travail que vous allez trouver justement super enrichissant parce que c'est vrai que des fois on ne pense pas forcément toujours à se réaligner dans sa vie, à travailler sur ses énergies, à travailler peut-être aussi sur ses liens transgénérationnels, mais vous verrez que vous allez vous libérer de quelque chose pour finir mais qui vous retient dans le négatif et qui vous empêche de vous ouvrir à tout ce bonheur qui arrive devant vous. Donc écoutez, moi franchement c'est vraiment un tirage qui est juste, mais je le trouve magique. Franchement, tellement c'est positif et je vous envoie plein de belles énergies pour que vous puissiez vous réaliser dans ce travail malgré tout qui est quand même assez important parce que vous devez travailler sur des émotions qui sont beaucoup refoulées mais vous avez le courage pour pouvoir aller au-devant de cette belle vie qui vous attend. Donc je vous envoie plein d'amour et surtout je vous dis à très vite.